Pour la 4e édition du 8 au 11 juin, on va présenter ici à Saguenay le Grand Prix cycliste, une épreuve internationale. On en parle avec le directeur général, Gaétan Larouche. Bonjour Gaétan. Bonjour Michel. Épreuve internationale, est-ce que c'est difficile d'ajouter des nouveaux pays? À chaque année, il y a toujours des pays, principalement de l'Europe, qui nous contactent pour venir. Mais quand vient le temps d'aller chercher les visas, quand vient le temps de calculer ce que ça coûte réellement pour ces équipes-là, on en perd plusieurs. T'sais. Et par surcroît, je te dirais qu'ils sont quand même assez bien servis en Europe aussi en termes de compétition. Ouais. Quand tu regardes le calendrier en Europe, c'est pas les compétitions qui manquent. Alors, leur intérêt à venir en Amérique du Nord est peut-être un petit peu moins grand. Et comment se fait le recrutement de ces équipes-là? Là? Parce qu'il y en a beaucoup, des équipes professionnelles en Europe. Il y en a énormément. Nous, dans le fond, on se sert beaucoup du site Internet de l'UCI. Là où tu retrouves l'ensemble des équipes qui sont continentales et qui sont continentales pro. Parce qu'on peut aussi inviter des équipes continentales pro. Elles sont un peu plus difficiles à attirer, mais on peut les inviter. À partir de là, on voit le classement de l'an dernier. On voit les équipes qui ont eu un peu plus de succès. Alors, on fait une sélection déjà, là, on peut... Mais je te dirais également qu'il y a énormément d'équipes qui nous contactent par elles-mêmes. Oui, okay. C'est souvent les équipes qui nous contactent, qui démontrent de l'intérêt. Alors, à ce moment-là, on les invite, puis ils font leur choix par la suite, s'ils viennent ou pas. Pendant une dizaine d'années, on a connu la Coupe des Nations, mais là, depuis 4 ans, c'est vraiment le Grand Prix cycliste du Saguenay. Ça va regrouper combien de cyclistes, combien de participants en 2017? En 2017, présentement, là, j'ai 18 équipes qui sont inscrites officiellement. Je te dirais que je négocie encore présentement avec une autre équipe, dont je ne parlerai pas pour le moment, mais si on réussit à attirer cette équipe-là, okay, on aura fait un bon coup. Ah ouais? Oui. Alors, quand ce sera connu, quand ce sera officialisé, on vous fera savoir les... Ça devrait être officialisé dans les prochains jours? Dans les prochains jours, parce que là, on est quand même à 2 semaines de l'événement. On est à la dernière minute. Et ce serait vraiment un bon coup. Parmi les 18 équipes, j'ai une équipe de la Chine qui, bizarrement, compte aucun coureur chinois. C'est principalement des coureurs du Kazakhstan, OK, qui est quand même très près, là. Et il y a un Espagnol et un Iranien à l'intérieur de l'équipe. Je ne sais pas s'ils pourront régler leurs problèmes de visa. Encore hier, j'avais des contacts avec eux, puis principalement pour les coureurs du Kazakhstan, c'était difficile d'avoir les visas. Est-ce qu'on a une équipe canadienne? Est-ce qu'il y a des coureurs québécois? Oui, il y a des coureurs québécois, il y a même des coureurs de la région. Oui, on en a 2. Ben, Elliott Doyle, allemand, qui était auparavant avec Silver Pro, l'équipe qui est l'équipe championne des 2 dernières années. Cette année, il va courir pour Garneau Québécois. Et un petit gars de Robertval qui s'appelle Simon Ouellet, qui va être avec Transport Lacombe de Vinci. Alors, on en a 2 de la région. 2 de la région, okay, au moment où on se parle. Avec le retrait de la course de Philadelphie, est-ce que ça vous cause des ennuis, justement, pour attirer des équipes à l'international? Je te dirais que les équipes, ça ne manque pas. Il y en a beaucoup qui démontrent l'intérêt à venir participer. On fait déjà une sélection. Cette année, il y a une équipe qui était une équipe du Royaume-Uni qui avait démontré l'intérêt, qui s'était inscrite même. Et là, comme Philadelphie n'était plus en liste, ils ont décidé de ne pas venir. Parce qu'évidemment, à Philadelphie, nous, qui étaient directement dans la semaine qui suit Philadelphie, et ensuite le Tour de Beauce. 3 événements qui leur permettaient d'avoir quand même un tour qui était intéressant. Les équipes, il faut savoir que quand ils viennent ici, ils viennent pour chercher des points. Exact. Chercher des points pour se qualifier pour les championnats du monde, chercher des points pour se qualifier pour les Jeux olympiques. Alors, c'est intéressant. Et il faut leur servir des parcours qui leur permettent justement de cumuler le plus de points possible. À chaque année dans notre région, c'est le même phénomène qui revient avec les hivers durs qu'on a. On a des réparations à faire à chaque printemps sur nos routes. Est-ce que ça vous cause des ennuis? Est-ce que vous devez changer le trajet principal du Tour cycliste? Cette année-là, ça a été, je pense, notre pire année à date. Oui, on a dû changer deux parcours sur les 4 qu'on avait. D'abord, le parcours du Critérium qu'on tenait toujours à Chicoutimi le samedi soir. Cette année, on a dû le déplacer. On a essayé de trouver un parcours à Chicoutimi, mais en raison des travaux sur la rue Labrique, c'était pas possible d'utiliser la rue Racine dans le haut de la côte. Et ce qui nous restait dans le bas de la côte, ça ne nous permettait pas d'avoir le 2 km que ça prend
obligatoirement. L'autre parcours, c'était celui de Kenogami. Comme on utilisait le pont, qu'on appelle le pont à Auban, le pont de Kenogami, en raison de la déviation du transport lourd sur le pont du Buc. Exact, oui. Le transport est dévié vers le pont de Kenogami. Alors là, le ministère des Transports, on dit, regarde, on ne peut pas vous autoriser à circuler ou à faire une course là. Il y a quand même 4600 véhicules lourds qui empruntaient le pont du Buc. Ça crée quand même un achalandage au niveau du trafic sur le pont qui était trop important. Alors, on a dû se tourner de bord. On a regardé dans le secteur Jonquière, mais les côtes se font rares à Jonquière. Oui, c'est ça. Ça vous prend des côtes pour les courses contre la montre, entre autres. Pour ce qu'on appelle le Grand Prix de la montagne, là, le GPM. Alors, on a tout simplement décidé, parce que ça, c'est récent, là, ça fait 15 jours là, qu'on a appris qu'on ne pouvait pas utiliser le secteur Kenogami. Alors, on s'est tourné vers un parcours qu'on avait déjà utilisé ici à la baie. Donc, il y aura 2 parcours à la baie cette année. On espère que c'est exceptionnel, là, parce qu'on est conscient quand même des impacts au niveau de la circulation et tout ça. Alors, la première étape, ça se fait toujours du côté de Port-Alfred, 6e rue, à côté du palais, 6e avenue, pardon, juste à côté du palais municipal. Oui. Le départ se donne là. C'est le même parcours que les 3 dernières années. L'autre parcours du vendredi va se faire du côté de Bagotville. Le départ se donne sur la rue Mars, OK. tout près du quai d'Escale. Là. OK. On va emprunter la rue Victoria un petit bout, Laurent-Saint-Joseph jusqu'au chemin de Grand-Anse. Grand-Anse vers Grande-Bénard. Okay. Et on revient sur Grande-Bénard jusqu'à la rue Bagotte. Ici, on va passer devant chez vous, d'ailleurs. C'est ça. Alors, vous gâtez Jean de la Baie cette année. Est-ce qu'il va y avoir un critérium? Oui, à Kenogami. À Kenogami, le critérium? Oui, le critérium qu'on a déplacé, lui, on l'a placé à Kenogami. Ligne départ-arrivée à la même place qu'on avait l'étape du vendredi. Et on va utiliser le secteur des équipements sportifs, là. OK. Le tour de la polyvalente, Kenogami, le tour du terrain de soccer, terrain de baseball. Okay. Et ensuite, on va emprunter le quartier, là, rue Champlain, rue Frontenac, et on revient sur Cabot. Et là, on va avoir une belle grande ligne droite pour le sprint final. Ça va être beau. Ah ouais. Et tout est bien asphalté. Tout sera prêt là, pour... Au moment où on Parce se parle. qu'au moment où on se parle, il y a encore des travaux à faire. C'est ça. Nous, on a fait le tour des parcours la semaine dernière avec chacun des responsables dans chacun des arrondissements. Et il y a des travaux à faire, ça, c'est certain. Mais on nous garantit que les travaux vont être faits. Comment vous financez ça, cet événement international? Ça coûte combien en bout de ligne, là? Bien, le Grand Prix a un budget annuel là, entre 425 et 450 000. Évidemment, c'est un événement de Ville-Saguenay. Promotion Saguenay nous donne une subvention qui est quand même importante. Il y a également Sport Canada qui nous donne un coup de main. Et le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. OK. Alors, c'est au-delà de 200 000 en subvention, en fait, qu'on reçoit. On a un événement que l'on fait chaque année, qui est le cocktail bénéfice, qui nous rapporte autour d'une 20 000 à peu près. Et le reste, c'est des commanditaires là, privés, ici dans la région, qu'on va chercher. On a un commanditaire important en Québécois, qui nous soutient d'une part en argent, mais aussi en service. En terminant, pour l'activité du 8 au 11 juin, on va inviter les automobilistes à être courtois. Et souvent important. Patient, parce que veut pas vous retarder la circulation là, que vous êtes dans un secteur pour l'activité. Là. Oui, et ce qu'on demande aux gens, dans un premier temps, si vous n'avez pas à venir dans le secteur, évitez de le faire. Par contre, les gens debout qui veulent applaudir et encourager les coureurs... Il y a des stationnements possibles où les 2 arénas ici en bas, il y a du stationnement. Dans les petites rues secondaires, il y a du stationnement. Les gens peuvent utiliser ces espaces-là et venir applaudir les coureurs. C'est ça qui est... Parce que c'est un spectacle qui est haut en couleur. Exact, oui. Ce sont des athlètes de calibre international. Oui, c'est des athlètes de haut niveau. C'est des athlètes qui parcourent 30 à 40 000 km par année en vélo. Exact. C'est plus que ce que je fais avec mon véhicule. Hein? Alors, ça, c'est intéressant. Mais ce qu'on a appris aussi avec les années, c'est qu'entre les tours, je pense au secteur Bagotville ici, là, entre les tours, on dispose d'à peu près 20 à 25 minutes pour laisser passer quand même de la circulation, pour décongestionner, parce que c'est pas long. La congestion, ça se fait vite. Mais encore une fois, si vous n'avez pas à venir dans le secteur, évitez-le. Évidemment, le boulevard Grande-Bénard sera fermé entre chemin de Grand-Anse et la rue des Érables, ici à la baie. En fait, jusqu'à la rue Bagotte.
D'accord. je devrais dire. Et Laurent Saint-Joseph également. Gaétan Larouche, merci beaucoup. On invite les automobilistes à être patients et courtois. Oui, principalement avec les bénévoles. Avec les bénévoles. Et bonne course, là, du 8 au 11 juin prochain, la 4e édition du Grand Prix cycliste de Saguenay.